Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour une émission, pas une émission, je dis déjà des bêtises, c'est pas bien. Non, pour comment dire, pour un documentaire en 3 parties, un documentaire de faits divers. Il y a longtemps que je ne l'avais pas fait. J'ai hésité et puis il m'a tellement bouleversé que je me suis dit je vais faire une petite vidéo dessus, juste pour vous faire partager cette impression que j'ai ressentie tout le long de ce documentaire. Donc ça s'appelle Cold Case, qui a tué la Minimis. Euh, le titre en anglais c'est et qui a tué John Bate Ramsey, parce que c'est le nom de la jeune fille de 6 ans dont on va suivre l'horrible parcours. Ça se passe en 1996, décembre le 26. Patsy se lève le matin, elle trouve une lettre, je sais plus où, hein, j'avoue. Mais je crois que c'est à l'intérieur de sa maison, elle trouve une lettre farfelue, bizarre, mais qui se termine en disant j'ai enlevé votre fille et je veux 118 000 dollars, je crois. Donc la mère se précipite dans la chambre de sa fille. Malheureusement, elle n'y est plus. Ils appellent la police, il y a enquête. La police fait beaucoup de bêtises à ce moment-là. Ça, c'est à savoir. Et puis, dans 24 heures après, la police demande au père de famille de fouiller la maison de Fontangombe parce que c'est une grande maison. Il va aussitôt dans le sous-sol et dans le sous-sol, ben, il voit qu'il y a une vitre qui est cassée et il voit une valise qui est collée contre le mur et il trouve le cadavre de sa fille de 6 ans. Cette fille mignonne à souhait a beaucoup posé pour des photos. Elle a fait des concours de minimis et c'est l'une des raisons pour lesquelles les médias vont s'intéresser à cette histoire. C'est l'attrait sexualisé de la jeune fille. Et du coup, l'histoire commence par comment, qui a commis le crime, voilà, qui a commis le crime, est-ce les parents, est-ce un pédophile, et pendant 3 heures, euh, on va suivre cette histoire, malheureusement de près. C'est un cold case. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un cold case, c'est une affaire non classée. Donc ça veut dire beaucoup de choses sur la teneur de la fin de ce documentaire. C'est terrible. C'est un des documentaires. Alors le documentaire était interdit au moins de 16 ans, si ce n'est pas plus. Je crois qu'il y a une interdiction de moins de 16 ans plus, parce que c'est insupportable. Voilà, on touche à une petite fille et là on est tout ce qui fait mal, on y a droit, quoi. Et il y a l'autopsie, il y a. Puis bon, il y a d'autres choses qui sont terribles. Voilà. La jeune fille a été torturée avant d'être morte, d'être assassinée. C'est vraiment. Mais alors, on se dit, mais pourquoi on regarde ça? Et en même temps, il y a un côté voyeur, il faut le dire. Moi, je pense que ces faits divers sont là pour éveiller notre côté voyeuriste. Et on est fasciné par ce qui se passe à l'écran. Et vraiment, c'est un documentaire qui prend aux tripes, qui laisse un bon goût amer à la fin, mais qui ne laisse pas indifférent. Donc, je répète le titre, Cold Case, mais qui a tué la Minimis. Et ça, c'est en 3 épisodes. On voit pas le temps passer. C'est plein de rebondissements, de péripéties. Ça ferait un film incroyable ou une mini-série. Même si c'est bien affreux, hein, il faudrait quand même avoir le cœur accroché pour oser réaliser un truc pareil, mais je trouve que parfois la, la fiction, la vérité est actuellement beaucoup plus intéressante que la fiction, en tout cas aux États-Unis.
marre des blockbusters à la con, mais ce genre de film-là serait intéressant d'en voir un peu plus. Ça se fait pas, c'est un autre débat. En tout cas, je serais intéressé de savoir si ça vous intéresse ce genre de documentaire. Je pense que là, voilà, après décembre, je vais regarder des trucs light, je vais regarder des dessins animés, des conneries comme ça pour, bien passer ces fêtes-là et que je vais éviter ce genre de documentaires qui est, honnêtement, qui sont terribles, quoi. Mais Netflix a une qualité, c'est qu'ils savent les faire.